Vous sentez-vous brisé et en train d'être reconstruit? Avez-vous déjà traversé des épreuves si intenses que vous avez eu l'impression d'être façonné par une force supérieure? Parfois, nous faisons face à des situations difficiles qui semblent inexplicables. Mais si ces moments faisaient partie d'un plan plus grand? Dans la Bible, Dieu est comparé à un potier et nous sommes l'argile entre ses mains. Mais qu'est-ce que cela signifie réellement? Comment savoir si les difficultés que nous traversons ne sont pas en réalité une préparation pour quelque chose de plus grand? Découvrez comment Dieu façonne la vie de ceux qu'il a choisis et comment ce processus de transformation peut mener à une destinée bien plus élevée que nous ne pouvons l'imaginer. L'image du potier et de l'argile est une puissante métaphore utilisée dans les Écritures pour illustrer comment Dieu façonne et transforme la vie de ses serviteurs. De même que le potier travaille la terre brute jusqu'à ce qu'elle devienne un objet utile et magnifique, Dieu intervient dans la vie des individus, les façonnant et les préparant à accomplir ses desseins. Plusieurs récits bibliques en témoignent de ce processus, montrant comment des hommes et des femmes ont été modelés par la main divine pour réaliser de grandes œuvres. Un exemple marquant est celui de Gédéon, un homme ordinaire issu de la tribu de Manassé. Au départ, Gédéon se considérait comme le plus insignifiant de sa famille et doutait de ses capacités. Pourtant, Dieu l'a appelé à délivrer Israël des Madianites. À travers une série d'épreuves et de signes, Gédéon a été transformé, gagnant en courage et en foi et menant une armée réduite de 300 hommes à une victoire miraculeuse contre un ennemi bien plus nombreux. Son histoire illustre comment Dieu change la faiblesse en force pour accomplir ses desseins. Un autre exemple est celui d'Oholiab, fils d'Ahisamach de la tribu de Dan. Moins connu, il fut cependant choisi par Dieu pour être l'assistant de Betsalel dans la construction du tabernacle. Doté de talents particuliers en menuiserie, en tissage et en broderie, il joua un rôle crucial dans l'édification d'un lieu sacré pour l'adoration. Son histoire montre comment Dieu équipe chaque individu avec des dons spécifiques pour servir dans son œuvre. Le prophète Élie a également traversé un processus de transformation divine. Après avoir confronté le roi Achab, Élie a connu des périodes d'isolement et d'épreuves qui ont renforcé sa foi et sa dépendance envers Dieu. Son expérience avec la veuve de Sarepta a où Dieu pourvu miraculeusement à leurs besoins en temps de sécheresse. Et la résurrection du fils de cette femme sont des témoignages de la manière dont Dieu façonne ses serviteurs pour démontrer sa puissance et sa miséricorde. Le prophète Daniel en est un autre exemple frappant. Déporté à Babylone, il fit le choix de ne pas se souiller avec les pratiques du royaume qui allaient à l'encontre de sa foi. Sa fidélité lui valut de recevoir de Dieu sagesse et intelligence, lui permettant d'interpréter les rêves et les visions. Cette préparation aboutit à des positions d'influence où Daniel put témoigner de la puissance et de la souveraineté de Dieu devant les rois et les nations. Ces récits bibliques ne sont pas de simples histoires anciennes, mais des exemples du processus que Dieu continue d'opérer dans la vie de nombreux croyants. De même que le potier travaille patiemment son argile, Dieu façonne constamment le caractère et la destinée de ses enfants. Ce processus peut inclure des épreuves, des moments d'attente et de purification, mais chaque étape vise à préparer l'individu à une mission plus grande. Dans la vie quotidienne, cette œuvre divine peut être perçue sous différentes formes. Les moments difficiles, les pertes et les changements inattendus peuvent être des outils entre les mains de Dieu pour nous purifier et nous fortifier dans la foi. De même que le feu affine l'or, les épreuves peuvent purifier notre cœur, éliminer les impuretés et renforcer notre confiance en Dieu. Il est essentiel de reconnaître que, tout comme l'argile entre les mains du potier, la soumission à la volonté de Dieu est primordiale. Résister à ce processus peut entraîner frustration et stagnation spirituelle. À l'inverse, accepter et faire confiance au plan divin permet à Dieu d'agir librement.
nous modelant à l'image de Christ et nous préparant pour de grandes œuvres. La prière joue un rôle clé dans ce processus de transformation. Elle nous permet de rechercher l'alignement avec la volonté de Dieu, de demander la force de surmonter les épreuves et le discernement pour comprendre ses instructions. Une prière sincère et constante garde notre cœur sensible à la direction divine et nous permet d'être façonnés selon son dessein. Enfin, il est crucial de se rappeler que ce processus, bien que parfois douloureux, produit toujours un résultat glorieux. L'argile qui se laisse modeler devient un vase utile et précieux. Ainsi, lorsque nous nous abandonnons totalement à Dieu, nous devenons des instruments parfaits entre ses mains, prêts à accomplir tout ce qu'il a prévu pour nous. Maintenant, faisons une prière en demandant à Dieu sa miséricorde afin qu'il nous aide à passer entre les mains du potier. Prions. Seigneur Tout-Puissant, je me tiens devant toi comme l'argile entre les mains du potier. Je sais que tu es l'artisan suprême et que tu as un dessein parfait pour ma vie. Souvent, je ne comprends pas les épreuves que je traverse, mais aujourd'hui, je choisis de te faire confiance. Chaque difficulté, chaque défi et chaque moment de doute font partie de ton œuvre en moi, me façonnant selon ta volonté. Père, aide-moi à ne pas résister à ton travail en moi. De même que le potier applique une pression sur l'argile pour lui donner forme, je sais que tu permets des épreuves pour me transformer. Donne-moi un cœur soumis, prêt à accepter ton action sans murmure, en sachant que tout concourt à mon bien et à ta gloire. Saint-Esprit, soutiens-moi lorsque le processus semble douloureux. Je sais que pour être utile entre tes mains, je dois être façonné, parfois brisé et reconstruit. Aide-moi à comprendre que chaque étape est nécessaire pour devenir un vase d'honneur, préparé pour accomplir ton œuvre. Seigneur, ne permets pas que je m'éloigne du chemin que tu as tracé pour moi. Si jamais je tente de fuir ton travail en moi, ramène-moi dans ta volonté. Enseigne-moi à te faire confiance, même lorsque je ne vois pas le résultat final, car je sais que tu me perfectionnes jour après jour. Père, si des impuretés doivent être ôtées de ma vie, purifie-moi. Si des aspects de mon caractère doivent être transformés, change-moi. Que je ne m'accroche pas à ma propre volonté, mais que je te laisse libre de me façonner selon ton dessein parfait. Seigneur, aide-moi à me souvenir que je ne suis pas seul dans ce processus. Beaucoup avant moi ont été éprouvés et purifiés par toi. Que l'exemple de tes serviteurs fidèles comme Daniel, Gédéon et Élie m'inspire à rester ferme, en ayant confiance en ta souveraineté absolue. Donne-moi la patience d'attendre ton timing parfait, car je sais que le potier ne se précipite pas, mais travaille avec soin pour perfectionner son œuvre. Père, renouvelle ma force et mon espérance, que, lorsque ce processus sera accompli, je puisse témoigner de ta fidélité et de ton amour transformateur. Je te rends grâce, Seigneur, car je sais qu'aucune main n'est plus sûre que la tienne pour me façonner. Que je sois toujours soumis à ton travail, confiant qu'au final, je serai un vase utile et préparé pour toute bonne œuvre. Au nom de Jésus, Amen.